de mariage. École des champions radio, votre émission chaque mercredi à partir de 8h et chaque jeudi à partir de 10h25 à la chaîne reconnue dans toute la ville de Kinshasa, la RTP, la radio télé puissance. École des champions radio, présentée par le pasteur Benjamin Aoka, pasteur au ministère chrétien École des champions, téléphone 081 86 81 652. École des champions radio, c'est votre émission pour votre bénédiction. Bonjour à tous et merci beaucoup de nous avoir captés aujourd'hui encore à la 101.3 MHz, la RTP, la radio télépuissance. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez chaque jour et qui ne cessez de nous bénir. En tout cas, merci, nous vous sommes très reconnaissants. Merci beaucoup. Il y a des gens qui sont habitués à nous suivre, qui ont pris l'habitude de nous encourager à tout moment et nous sommes très unis. Voilà, vous nous excusez pour des petits problèmes techniques, juste des petits problèmes, ça arrive, la technique c'est toujours comme ça. Voilà, nous étions en train de dire merci à vous tous qui êtes en train de nous suivre. Merci vraiment pour tout ce que vous faites pour nous. Vous savez, vous nous encouragez. Vous voyez, quand quelqu'un passe à la radio, hein, il ne voit personne. Mais après l'émission, il entend les gens l'appeler. Ah, c'est que les gens m'ont suivi, s'encouragent. Et c'est ce que vous faites. En tout cas, merci beaucoup. Ça nous fait du bien quand vous nous appelez. Ça nous fait du bien quand vous nous encouragez. Ça nous fait du bien quand quelqu'un dit, pasteur, merci beaucoup, nous t'avons suivi. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Et c'est moi qui vous remercie aujourd'hui aussi. Vous connaissez la devise. Nous sommes chaque jour en train de vous donner nos communiqués. C'est que nous sommes ici à la radio pour vous présenter des ouvrages. Des ouvrages qui peuvent vous aider. Des ouvrages qui peuvent vous aider à enseigner, des ouvrages qui peuvent vous aider à former les serviteurs de Dieu, des ouvrages qui peuvent vous aider à aider les autres. Vous voyez? Il y a des ouvrages qui peuvent vous aider à aider les autres. Nous vous avons proposé les prix. Nous avons dit que chaque ouvrage coûte $3. N'importe quel ouvrage, quel que soit le nombre de pages. Même si vous achetez un ouvrage de 100 pages, vous payez $100. Même si vous achetez un ouvrage de 8 pages, c'est $3, tout simplement. Mais si vous voulez suivre la formation, vous achetez 13 syllabus, mais là, à ce moment-là, vous achetez à $35 et nous vous formons gratuitement. Nous avons besoin d'envoyer beaucoup trop de disciples par rapport aux enseignements que nous donnons pour former les autres, parce que le principe de la Bible dit, et ce que tu as appris de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes qui soient fidèles à les confier à d'autres. Alors, si vous êtes intéressé par la formation, vous nous appelez. Nous avons plusieurs activités au ministère chrétien École des champions, parce que nous sommes à Pompage. Pompage, c'est sur l'avenue Cabinda, numéro 2. L'avenue Cabinda, c'est l'avenue où il y a les bureaux de la SNEL, là où les gens payent la facture. Alors, nous et la SNEL, nous sommes côte à côte. Après notre parcelle, c'est alors que vient la SNEL. Après la SNEL, c'est alors que vient notre parcelle. C'est comme ça que nous sommes. Donc, si vous arrivez à la SNEL, au niveau de l'arrêt Maloué-Kala, il y a une galerie qu'on appelle Galerie du Mumbe. Maintenant, derrière la Galerie du Mumbe, la parcelle qui est derrière la Galerie du Mumbe, c'est ça la parcelle de l'église. Donc, nous sommes aussi côte à côte. Nous sommes au milieu entre la Galerie du Mumbe qui est sur la voie principale de Mamayemo et la SNEL. La SNEL, c'est la troisième parcelle. Nous sommes la deuxième. Et la Galerie du Mumbe, au coin, c'est la première parcelle. Donc, si vous arrivez là, vous allez trouver le ministère chrétien École des champions, vous allez commander vos ouvrages, ou alors vous allez suivre la formation que vous voulez. Nous demandons au pasteur de nous envoyer des gens. En même temps, chaque jeudi, nous avons une activité ministérielle, l'école de la femme.
Et nous travaillons en forme de session. Nous sommes dans la première session et nous allons aller dans la deuxième session. Première session, c'est déjà terminé. Du 16 mars au 30 juin, on avait terminé la première session. Et là, nous sommes dans la deuxième session où nous prions avec les Esther et les Joseph de leur famille. Si vous avez été appelé, vous êtes l'aîné de la famille, vous êtes la personne sur qui toute la famille est en train de compter. En tout cas, vous devez venir prier avec nous pour que Dieu fasse des miracles pour vous. Vous devez demander à Dieu de faire quelque chose et que Dieu accomplisse la mission. Si seulement une porte s'ouvre devant vous, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans votre vie. Vous allez sauver beaucoup de personnes. Alors venez à la prière jeudi demain à partir de 10h jusqu'à 11h45. Donc ce sont ces 2 heures de prière que nous avons. Mais aussi, nous organisons les encadrements de fiancés, nous organisons les encadrements de mariés. Juste, vous nous donnez juste une rame de papier pour aider les autres à avoir des ouvrages gratuitement. C'est ça. Nous distribuons, même quand même vous allez venir, vous allez voir que nous allons vous donner des enseignements et des prières gratuitement pour que ça puisse vous aider. C'est pourquoi nous vous demandons une rame de papier, c'est pour votre bien. Vous vous amenez et vous êtes encadrés, vos fiançailles sont encadrés pour une rame de papier seulement. Juste une rame. Vous nous aidez avec une rame de papier et puis ces papiers-là vont vous servir vous-même parce qu'il y a des ouvrages qu'on va vous donner gratuitement pour lire. Mais l'encadrement est gratuit. Vous êtes fiancé, venez faire suivre l'encadrement. Vous êtes marié, venez suivre l'encadrement. Vous êtes parrain, venez suivre la formation. On va vous montrer comment il faut parrainer. Vous êtes veuve, venez suivre la formation. La vie ne se termine pas parce que le mari est mort. Venez suivre les enseignements. Venez nous dire, pasteur, je suis veuve, voilà, j'ai tel problème, tel problème. Nous allons vous aider avec la prière et les enseignements. Voilà le travail que nous sommes en train de faire. Donc, si vous êtes intéressé, vous nous appelez à ce numéro ici, 081 86 81 652. Donc, si vous êtes intéressé, appelez-nous à ce numéro, 081 86 81 652. C'est notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous joindre aussi après l'émission, vous nous appelez et puis nous allons vous recevoir. Voilà. Nous sommes aujourd'hui le mercredi et dimanche c'était le 13, donc aujourd'hui ça va être le 16. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16. Mercredi 16 août 2023. Et nous allons parler d'un ouvrage qui va beaucoup vous aider. Il y a beaucoup de gens qui souffrent inutilement. Vous souffrez inutilement alors que l'Église a déjà tout décrit. Chers serviteurs de Dieu, je suis en train de vous demander, obéissez à la parole de Dieu. Je ne vous demande pas beaucoup. Obéissez à la parole de Dieu. Notre mission na biso to sala, eza pona ko encourager batu bazongela makomi na Nzambe. Tozo sungana po mutu na mutu atanga. Je vais aujourd'hui vous parler d'un ouvrage qui va beaucoup vous aider. Les 20 maladies spirituelles des chrétiens de la dernière génération avant le retour de Jésus. Les chrétiens de la dernière génération avant le retour de Jésus ont 20 maladies spirituelles. Il y a 20 maladies spirituelles qui attaquent les chrétiens de la dernière génération avant le retour de Jésus. Alors, nous allons parler de ces maladies, mais écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul est en train de dire une chose qui est très compliquée. Ça fait mal quand même, hein, quand l'apôtre Paul a dit ça. En tout cas, ça fait mal. L'apôtre Paul dit, la dernière phrase de ce verset, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Serviteurs de Dieu, le Seigneur vous dit de vous éloigner de ces hommes-là. Mais vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de s'attacher avec des personnes parce que cette personne est très connue, parce que cette personne a un grand succès, parce que cette personne, toute la ville parle de cette personne.
Mais cette petite phrase de la Bible, nous la négligeons beaucoup. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Vous voulez que je vous parle de ces hommes-là? Qui sont ces hommes-là dont l'apôtre Paul nous a recommandé, il dit de nous éloigner d'eux? Non mais écoutez, qui sont ces hommes dont l'apôtre Paul a dit de nous éloigner d'eux? Je vous conseille d'avoir cet ouvrage. C'est comme si vous rencontrez des gens qui souffrent d'une maladie contagieuse, mais vous voulez vous associer à eux. Même la médecine nous recommande de dire que il faut faire attention avec quelqu'un qui a la tuberculose. Soyez éloignés parce que c'est une maladie très contagieuse. Il faut faire attention avec quelqu'un qui a le coronavirus, parce que c'est une maladie contagieuse. Il faut faire attention avec quelqu'un qui a le sida, parce que c'est une maladie contagieuse. Maintenant, toi là, on est en train de te donner l'information. Tu veux toujours vivre avec les gens qui ont des maladies contagieuses. Tu ne trouves pas que tu es en train d'exposer ta vie? La vie éternelle a coûté cher à notre Seigneur. Il a donné sa vie. Chrétiens, ne jouons pas avec cette vie que le Seigneur nous a donnée. Ne jouons pas avec cette vie que le Seigneur nous a donnée. Vous voyez, tel que nous sommes là, on peut gagner toutes les choses de ce monde, mais cela ne nous permet pas d'avoir la vie éternelle. Ne jouez pas avec cette vie que le Seigneur nous a donnée, s'il vous plaît. Ne jouez pas avec la grâce que le Seigneur nous a faite. Dieu nous a fait grâce, ne jouons pas avec sa grâce. L'apôtre Paul dit, il précise, il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Mais c'est qui ces hommes-là dont il faut s'éloigner? Il y a 20 maladies qui ont touché aujourd'hui l'Église. Et l'apôtre Paul a dit de s'éloigner de ces gens qui ont ces maladies-là. Pasteur, n'invite pas un ami parce que c'est un ami. Il faut savoir la maladie spirituelle de cette personne. Mieux vaut que tu serves le Seigneur seul. Forme tes enfants. Vous voyez, nous sommes en train d'interdire aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu. N'invite pas n'importe qui dans ton église. Avant d'inviter quelqu'un, il y a un pasteur nigérien qui nous a donné un témoignage. Il nous a dit ceci. Nous, avant d'inviter quelqu'un, on peut faire même 2 semaines ou même 2 mois d'enquête sur la personne, avant que la personne vienne toucher notre chair. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'enquête. Aujourd'hui, la vie privée des gens, elle ne nous dit plus rien. Les pasteurs ne s'intéressent pas à la vie privée des gens. Or, le Seigneur Jésus avait dit, la vie d'un chrétien ne peut pas être privée. Nous sommes comme une lampe qu'on met au-dessus de la montagne. Tout le monde doit voir la lumière. Nous, on ne peut pas nous mettre en dessous de la table. Notre vie ne peut pas être en dessous de la table. Nous ne pouvons pas avoir une vie cachée. Notre vie doit être une vie publique. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière du monde. Et la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Et les serviteurs de Dieu ne comprennent pas. Ne t'habitue pas à inviter n'importe qui dans ton église. Tu as des enfants, forme-le. Dieu t'a envoyé des âmes, mais forme-le. Aide ces enfants à connaître la parole de Dieu, à enseigner. Indique à ces enfants d'avoir un bon témoignage. C'est fini. Tu vas voir toute une église. Chaque semaine, vous invitez des gens, vous invitez des gens, vous invitez des gens, vous invitez des gens. Et pourtant, l'apôtre Paul nous a recommandé. Il a dit clairement, une petite phrase. Et ces gens-là qui nous enseignent là, ces gens que vous invitez là, vous allez trouver que ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu parce qu'ils ont un succès. Toute la ville en parle. Toute la ville parle d'eux. Et alors vous les invitez, vous dites non, ceux qui baillent dans l'église, dans l'église, c'est Koyebana. C'est comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Écoutez, il ne faut pas avoir cette habitude-là de faire les foules, d'attirer les gens à travers les hommes influents. L'apôtre Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Je ne dis pas que tous les hommes influents ont ce caractère. Je suis en train de dire ceci. Avant d'inviter une personne, sois sûr de son témoignage. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est un ordre de t'éloigner de ces hommes-là. C'est comme ce qu'on nous dit. Fouiller l'impudicité. C'est un ordre. Ce n'est pas un problème de discuter si je peux ou si je ne peux pas. Non. C'est un ordre que le Seigneur donne. Fouiller l'impudicité. Et l'apôtre Paul ici dit, éloigne-toi de ces hommes. Et quels sont ces hommes? Nous allons voir les 20 maladies spirituelles qui vont attendre l'église vers la fin de temps. Et l'apôtre Paul nous prévient. C'est qu'il va arriver un moment où chacun pourra avoir son église dans sa propre maison pour conserver la vie éternelle. Et je vous dis la vérité. Moi, je n'interdis pas à quelqu'un d'avoir l'église dans sa... Un moment, je me disais, il dit, mais finalement, je peux même avoir mes enfants. Je les forme et nous commençons à faire les cultes. Notre propre église avec mes 5, 6 enfants. Je forme mes enfants et nous commençons à prier. Mieux vaut pour préserver cette vie éternelle. C'est un grand prix. C'est un grand prix qu'on nous a racheté. Il ne faut pas jouer avec la vie éternelle.
Il y a des gens qui sont là, qui viennent avec leur maladie, ils commencent à nous contaminer. L'apôtre Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est un ordre, mais alors toi tu veux dépasser la parole de Dieu? C'est moi qui dis? Peut-être tu es en train de dire, mais pasteur, ça tu commences à diviser les gens. Je ne divise pas les gens, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Alors citons un peu, regardez. Car, regardez ce que l'apôtre Paul dit, hein? Nous sommes dans la Bible. Sache que dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles. Écoutez, faites attention. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, hein, faites attention avec des mots. Il y aura de temps difficiles. Pourquoi? L'apôtre Paul a donné la réponse. Pourquoi il y aura des temps difficiles? Ce n'est pas parce que le soleil n'apparaîtra plus. Ce n'est pas parce qu'il n'y aura plus de lignes, il n'y aura plus de l'eau, il n'y aura plus d'agriculture, il n'y aura plus... Non. Écoutez la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit qu'il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Écoutez. Car les hommes seront égoïstes. Voilà. Ce qui va rendre les choses difficiles. Ce qui rend les choses difficiles dans le monde. Ce n'est pas le manque. Ce n'est pas la pauvreté. C'est parce que les gens sont égoïstes. Si les pauvres souffrent, c'est parce que les gens sont égoïstes. S'il y a beaucoup de pauvres, c'est parce que les gens sont devenus égoïstes. Ce n'est pas parce que Dieu a frappé d'une malédiction de la pauvreté. Ils seront amis de l'argent, ils seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Je m'arrête un peu là. Quand tu rencontres une personne qui aime les plaisirs de ce monde plus que Dieu, même dans ton église, ne l'invite pas. Quelqu'un tu entends, les témoignages oiseaux peso amutu, aza mutu alingaka basi, ayozu miso kangi olobite, waneza vie privée naye, aya naye kote ya. Pasteur, la Bible dit éloigne-toi de ces hommes-là. Maintenant toi tu veux les inviter à l'église. Ils seront calomniateurs, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ces hommes-là, ce sont les 20 maladies que l'apôtre Paul vient de citer. Mes frères et mes sœurs, je vais maintenant vous détailler. Nous allons parler de ces maladies-là. Comment est-ce que ça opère dans l'église? Et l'apôtre Paul nous dit de nous éloigner de ces hommes. Ce qui fait que si à un certain moment, tu dois te retrouver seul, avec tes enfants, avec ta famille, ne te reproche pas pour dire que non. Pourquoi les gens me traitent que je suis égoïste, je me refoule. C'est l'apôtre Paul qui dit, éloigne-toi de ces hommes. Oh frères et sœurs, si tu vois de plus en plus, je commence à m'éloigner de toi. Fais attention, c'est que ta conduite, ton témoignage ne me plaît plus. La vie chrétienne, ce n'est pas un compromis. La vie chrétienne, c'est une décision. Si toi, tu veux faire des compromis avec les gens, c'est ton problème. Tu dois être décisif à certains points. Quelqu'un est orgueilleux. Tu lui donnes des conseils, il ne comprend pas. Éloigne-toi de lui. Quelqu'un est en train de renier la puissance de Dieu. Il est en train de dire, est-ce que les miracles existent encore? Éloigne-toi de moi, ne m'approche même pas. Si tu ne crois pas au miracle, éloigne-toi de moi. Comment est-ce que tu peux renier? Écoute, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Quelqu'un est chrétien, mais il est en train de nier la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un est chrétien, mais il est en train de nier que non, le Seigneur ne peut pas délivrer aujourd'hui. Ce sont des choses passées. Écoutez, éloigne-toi de moi. Je ne veux plus te voir. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Ce n'est pas moi. Éloigne-toi de ces hommes-là. Pourquoi on veut faire les compromis? Pourquoi on veut jouer avec la vie? Écoutez, cette vie spirituelle, ne t'en fais pas. Hein? Nous l'avons eu. C'est quelqu'un qui a payé le prix cher. Hein? Que personne ne te ravisse cette vie. Que personne ne te ravisse la vie éternelle. Première maladie, l'égoïsme. L'égoïsme, c'est la tendance à privilégier son intérêt propre aux dépens de celui du reste du monde en général et d'autrui en particulier. C'est-à-dire, tu privilégies tes propres intérêts et tu fais souffrir les autres qu'ils ne gagnent pas, que ce soit seulement toi-même qui gagne, que ce soit seulement toi-même qui est là. C'est la caractéristique des chrétiens de la dernière génération. Avant de chasser les démons, vérifions d'abord si nous n'avons pas vaincu l'égoïsme. Nous sommes là très égoïstes. Avez-vous une idée de ce qu'un chrétien est capable de faire aujourd'hui? Est-ce que vous avez une idée? Je vais vous donner une idée d'un chrétien, ce qu'un chrétien fait aujourd'hui. Il mange, s'habille très bien, il est bien logé. Maintenant, il utilise ça pour se moquer de ses frères. Il utilise ces mêmes avantages pour se moquer de ses propres frères, de ses propres sœurs. Il achète un téléphone. Vous allez trouver à l'église où même les pasteurs commencent à privilégier les riches. Ils sont en train de négliger les pauvres.
Et nous sommes là dans une église du Seigneur. Au lieu que les pasteurs disent que non, vous qui êtes riches, vêtissez ceux qui sont pauvres, nourrissez ceux qui sont pauvres, afin qu'il y ait le principe d'égalité. Ceux qui en avaient beaucoup n'en avaient pas plus, et ceux qui en manquaient ne manquaient pas du tout. C'est le principe d'égalité que l'apôtre Paul a privilégié dans l'église. Ce principe-là n'existe plus. Nous sommes dans le principe d'une maladie qui est rentrée dans l'église. On appelle ça l'égoïsme. Une personne peut se construire des maisons, mais en aucun seul jour penser que comme le roi David, il construit des maisons, mais il n'a jamais pensé comme le roi David. Il dit comment mon Dieu peut manquer un lieu de repos alors que moi j'habite dans des maisons lambrisées, alors que moi j'habite dans une maison de carreaux. Comment est-ce que je dois prier dans une... Et alors vous savez ce que maintenant les gens font? Les riches commencent à se dire, ils disent non, moi je ne peux pas prier dans une petite église comme ça. Je vais chercher une église à Gombe ou bien à Lemba. Au lieu de faire un effort, de changer la vie de ses frères avec qui tu vis, tu vas voir quelqu'un qui habite Kinsuka pêcheur. Il est en train d'aller prier à Lemba. Pourquoi? Parce que leur église a une belle bâtisse. Mais la personne a des moyens. Il dépense le carburant chaque jour. Il dit, mais pourquoi tu n'entres pas dans l'église? Vous savez, ce sont des églises de pauvres. Ces gens-là aiment beaucoup demander l'argent. Mais quand tu vois dans l'église des riches là, bon, tu vois, tu n'es pas trop dérangé. Hein? Et pourtant, quand vous allez dans l'église des riches, ce sont des milliers de dollars que les gens sortent. Appel de fonds. Qui va donner 1000 $? Vous donnez 1000 $. Et pourtant, les 1000 $ que vous donnez là, ça peut aider l'église du quartier à construire, à acheter des tôles, à terminer même les chaises dans l'église. Les 1000 $ seulement. Les voisins, l'église des voisins qui est là, ils ne cherchent que 1000 $ pour construire et devenir une belle bâtisse comme là où tu pars là. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Allez voir les luxes dans des maisons de chrétiens et comparez leur luxe à la maison de Dieu. C'est ce que le prophète Agé a dit. Hein? Et c'est temps pour vous d'habiter dans vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite. Si vous voulez connaître les degrés d'égoïsme des chrétiens, parlez des offrandes, des dîmes et des soutiens aux veuves et aux orphelins. Ils vont vous traiter de tous les mots. Voleurs. Les pasteurs sont des voleurs. Les pasteurs sont devenus des ceci. Ne croyez pas que tous ces gens qui parlent là, des dîmes, des offrandes, ce sont des choses qu'on trouve dans la Bible. Quand moi je prêche la parole de Dieu, la Bible le dit, et la Bible me dit clairement que tous ceux qui t'entendent, tous ceux qui suivent ta parole, ils doivent te soutenir, ils doivent appuyer ce que tu es en train de faire matériellement, financièrement. Mais si je dis ça ici à la radio, et pourtant, c'est une recommandation biblique, ce n'est pas leur faute, c'est une maladie qui est déjà entrée en nous. Nous sommes devenus égoïstes. Ce que je prêche ici, qu'est-ce que cela a contre la parole de Dieu? Si je prêche la parole de ton Dieu, de celui qui t'a sauvé, pourquoi tu ne peux pas soutenir? C'est parce que nous sommes atteints par cette maladie qu'on appelle l'égoïsme. Peu importe, tu peux refuser avec ton argent. C'est connu. Moi, ça ne me fait pas mal de voir quelqu'un te critiquer. Oh non, tu demandes trop l'argent. Je demande trop l'argent. Cette chaîne, il faut payer. Je paye les transports pour venir jusqu'ici. Je ne demande pas trop l'argent. C'est juste pour payer à l'émission que toi, tu es là à la maison en train de suivre gratuitement. Le monde de la gratuité, c'est dans lequel nous sommes. Et puis, je vais vous dire une chose. Ne vous trompez pas. Ne croyez pas que quand on dit que l'enseignement est gratuit, c'est alors que l'enseignement devient gratuit. Non, ce n'est pas comme ça. Les gens, c'est ce qu'ils pensent. L'enseignement n'a jamais été gratuit. Quand on parle de la gratuité de l'enseignement, ça veut dire ceci. Le gouvernement a pris en charge les frais que les parents devraient payer. Le gouvernement paye ça. Il n'y a jamais eu de gratuité d'enseignement. Soit vos enfants étudient gratuitement, c'est quelqu'un d'autre qui paye pour eux. C'est comme ça que ça s'est fait. Eh bien, ne dites pas que non, actuellement dans notre pays, c'est la gratuité de l'enseignement. Non, il n'y a pas de gratuité. C'est le gouvernement qui a accepté de payer. C'est pourquoi il faut parfois féliciter les autorités qui le font. C'est une bonne volonté politique. Mais vous êtes à la maison, gratuité de l'enseignement, il n'y a jamais eu de gratuité. Il n'y en aura jamais. Tout ça, c'est l'égoïsme. Les chrétiens aiment que tout ce soit gratuit. Vous allez voir des gens qui sont dans des églises, même pour acheter une Bible. Il ne peut pas acheter une Bible. Il faut qu'on lui donne gratuitement. Moi, je vends des livres. Vous allez voir quelqu'un qui est en train de vous demander les livres, un livre de 3 $, qui peut l'aider, qui peut soutenir son ministère. Il est en train de vous dire, pasteur, tu ne peux pas me donner ça gratuitement. Oui, je vais te donner gratuitement, mais j'ai acheté du papier. J'ai acheté de l'encre, de la photocopieuse. J'ai mis mon intelligence. Quand je te donne gratuitement, comment est-ce que moi je vais évoluer? Alors il y a des gens qui pensent que les autres serviteurs de Dieu, ils ont une banque là où ils tirent l'argent, où Dieu leur donne pour faire ce qu'ils font, et les autres sont là pour recevoir seulement ce que Dieu a donné. On appelle ça l'égoïsme.
C'est une maladie. Je ne te condamne pas. Nous sommes à la fin de temps. Les derniers jours. C'est une maladie qui va frapper beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu. Vous allez trouver un pasteur, il a 4 véhicules à la maison. Mais tous ses collaborateurs n'ont même pas un vélo, n'en ont pas. Même pas une moto, ils n'en ont pas. Il est très content. Vous savez, j'ai 4 véhicules à la maison, 4 jeeps. Et il est en train de donner des témoignages. Un jour, je me rappelle, j'étais en train de suivre le pasteur Sony. Il était en train de dire une chose, il était en train de regretter. Il dit, il arrivait 2 fois. J'allais au Grand Hôtel. J'ai payé une chaussure de $1600 que je peux avoir au marché ici à $250. Mais mes collaborateurs n'avaient pas de vie. Il était en train de regretter. Il dit, cette vie-là, comment est-ce que moi je peux être élevé, mais mes collaborateurs ne sont pas élevés? Il était en train de regretter. C'est comme si Dieu lui avait parlé. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Là, dans de très grandes distractions. Mais nous ne savons pas que la fin de temps, elle est déjà arrivée. La fin de temps, elle est déjà arrivée. La maladie nous a déjà attrapés. Nous sommes devenus égoïstes. La question que je me pose, est-ce que tu te rends compte d'abord aujourd'hui que toi aussi tu es devenu égoïste? Est-ce que tu t'es déjà posé la question si je ne suis pas contaminé par cette maladie d'égoïsme? Tu ne partages plus. Dans le temps, tu étais là. Quand tu arrives dans une église, tu achetais les chaises. Tu soutenais les serviteurs de Dieu. Tu ne les fais plus. Et regarde la raison que tu me donnes. Pasteur, tu sais, nous avons connu beaucoup de déceptions. C'est Dieu qui t'a déçu ou bien les hommes? Si ce sont des hommes, alors les hommes passent. Mais Dieu ne passe pas. Ce que tu donnes, tu ne donnes pas aux hommes. Tu donnes à Dieu. Tu travailles pour Dieu. Tu ne donnais pas aux hommes, tu donnais à Dieu. S'ils t'ont escroqué, ils auront des problèmes avec Dieu. Mais toi, continue ce que tu as fait. La Bible n'a pas dit, ne vous lassez pas de faire les biens. Ne vous lassez pas. Ne vous fatiguez pas de faire les biens. Parce qu'on moissonnera ça au moment opportun. Parlons de la deuxième maladie. La deuxième maladie, ce sont des amis. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Disons un peu. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ah, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent est vraiment une grande maladie des chrétiens de la dernière génération. Lisez bien. La Bible ne dit pas que c'est la racine de quelques maux, mais de tous les maux, tous les fléaux du monde viennent à partir de l'amour de l'argent. Vous allez me dire, quelle est la cause de la guerre en Ukraine? L'amour de l'argent. Quelle est la cause de la prostitution? L'amour de l'argent. Quelle est la cause des kidnappings? L'amour de l'argent. Quelle est la cause de la haine? L'amour de l'argent. Quelle est la cause? L'amour de l'argent. C'est ce que la Bible dit. La racine de tous les maux, même si ça peut changer une autre forme, la racine, la fondation de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Revenons maintenant. Si les Africains souffrent, c'est à cause de l'amour de l'argent. Soit de leurs leaders, soit des Occidentaux. Si les coronas existent, c'est à cause de l'amour de l'argent. Si les guerres existent, c'est à cause de l'amour de l'argent. Si les chrétiens ou les pasteurs ont rejoint l'occultisme, c'est à cause de l'amour de l'argent. Si les chrétiens n'ont plus le temps de se consacrer à Dieu, c'est à cause de l'amour de l'argent. À cause de l'amour de l'argent, les riches ont plus d'avantages, plus de considération par les serviteurs de Dieu dans nos églises locales que le pauvre, l'amour de l'argent. À cause de l'amour de l'argent, les églises se divisent, les pasteurs se haïssent et s'empoisonnent à l'amour de l'argent. Ce sont des maladies qui vont nous arriver. Ce sont des maladies qui nous sont déjà arrivées. Judas avait vendu Jésus-Christ à cause de l'amour de l'argent. Plusieurs ont vendu leurs âmes, les membres de leur corps, et se sont donnés à la prostitution à cause de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est une maladie qui a poussé plusieurs à changer l'évangile et la doctrine. L'amour de l'argent. Il y a des prophètes de Dieu qui se sont mis à servir l'argent, comme le prophète de Baal. L'amour de l'argent. Balaam est parti maudire Israël, son propre camp. Amour de l'argent, avant de chasser les démons.
soyez d'abord sûr que vous êtes guéri de l'amour de l'argent. Avec lui, vous finirez en enfer un jour. 1 Timothée 6, 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Je répète. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuir quoi? L'amour de l'argent. Fuis l'amour de l'argent. Fuis ces choses. Et tu sais, quand tu commences à fuir ces choses, tu vas devenir pauvre. Voilà pourquoi certains serviteurs de Dieu n'ont pas l'argent. Parce qu'ils ont choisi de fuir ces choses. Vous lui proposez, non, ce n'est pas un problème. Ils prient pour les gens gratuitement, ils ne demandent rien. C'est pourquoi ils sont pauvres. Les autres se sont dit, non, moi je ne veux pas être pauvre. Ils vont tromper avec des fausses prophéties. Il y en a d'autres qui font des offrandes matin, midi, soir. Une petite prédication comme ça, il met des numéros de téléphone. Voilà le compte Equity, compte banque, compte FNB, compte tout ça parce qu'on aime l'argent. L'argent, l'amour de l'argent. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Écoutez ce qu'on est en train de dire. Pour toi, fuis l'amour de l'argent. Et recherche quoi? La justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Recherche ces choses. C'est-à-dire, vous savez, quand une chose qu'on cherche, ce sont des choses qui n'existent pas. Ce sont des choses qu'on n'a pas. Qu'on recherche ça. C'est-à-dire, commence à rechercher à partir du jour de la justice. Et rappelez-vous ce que le Seigneur Jésus a dit. Cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Le reste, c'était quoi? C'est l'argent qu'on cherche. Cherchez d'abord ces choses en priorité. Dieu va vous donner ce que vous cherchez. L'argent là, on va vous donner après. Saoul est parti d'abord pour la royauté. Et on lui a dit, les ânesses de ton père sont déjà retrouvées. Cherche ces choses. Je te cite ces choses qu'il faut chercher. La justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Donc ce sont des choses qu'on n'a pas. Il faut les rechercher. Comme de l'or. Quand tu vas en prière, cherche la justice de Dieu. La piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Recherche ces choses. Donc, je pense que tu m'as compris. Tu as besoin de cet ouvrage? Est-ce que tu as besoin de cet ouvrage? Est-ce que cet ouvrage t'intéresse? Est-ce que tu veux connaître les autres maladies qui sont restées? Nous avons parlé de 2 maladies. Est-ce que tu veux connaître les 18 maladies qui sont restées? Ah voilà, on me signale qu'il n'y a plus de temps. 081 86 81 652. Tu peux reprendre 081 86 81 652. Tu as besoin de cet ouvrage. Écris-nous, il dit pasteur, j'ai besoin de cet ouvrage. Tu nous envoies $3 et puis nous allons t'envoyer ça comme fichier. Ou alors tu peux venir le chercher à notre librairie sur l'avenue Kabinda numéro 2. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission et nous vous disons merci à vous tous qui nous avez suivis. Demain, nous nous retrouvons à 10h30 pour l'émission sur l'école de mariage. Merci beaucoup et à la prochaine. École